Bonjour et bienvenue à tous sur notre premier live Facebook en direct de notre studio ici à Wavre. Je me présente, je m'appelle Abian, je suis technicien intégrateur chez Inlog depuis bientôt 3 ans. En régie, il y a donc mon collègue et acolyte David qui va se présenter. Salut à tous, moi c'est David, technicien Inlog depuis bientôt 14 ans et donc je vais être aux commandes pour gérer un petit peu tout ce petit monde et ce bon petit live qui va commencer tout de suite. Voilà, merci David. Donc ici, ce que je vais faire, je vais prendre ma petite caméra portable et je vais faire un petit tour avec vous du studio pour vous montrer un peu l'infrastructure du studio vert. Parce qu'effectivement, on se retrouve sur un studio vert. Donc ici, je prends ma petite caméra. Première chose que je vais vous montrer, c'est notre caméra principale, qui est donc la Blackmagic Design Micro. Donc toute petite caméra, équipée d'un objectif Olympus pour avoir un plus grand angle de vue et une meilleure qualité d'image. Donc ici, vous avez mon prompteur pour me rappeler les petites choses à ne pas oublier. Et au niveau éclairage, vous avez donc une première lumière, 2 et 3 en facial, et une lumière arrière pour essayer d'éviter les ombres sur le fond vert. Donc ce fond vert, il a été monté sur une structure tubulaire. Donc ici, nous allons utiliser la partie longue, mais nous pouvons utiliser la partie en angle, ce qui nous permettrait d'avoir plus de contenu et plus de personnes à l'image. Et au sol ici, donc nous avons mis un tapis vert pour avoir une meilleure intégration de l'image de fond. Et pour finir, vous avez donc la deuxième caméra PTZ qui filme la régie actuellement. Et justement, je vais passer la caméra à David pour qu'il vous explique un peu comment tout cela fonctionne. Voilà, merci beaucoup. Alors, en termes de régie, qu'est-ce que nous avons principalement pour gérer cet ensemble vidéo? C'est notre table vidéo de contrôle qui me permet d'avoir l'ensemble de mes sources, qui nous permet de préparer différentes zones sur le plateau de tournage et les médias que nous souhaitons afficher à l'écran. Exemple, on veut afficher telle image ou telle image, on choisit bien sûr notre système qui va s'occuper de changer et de vous faire apparaître en live les informations, bien revenir sur la petite caméra, c'est possible aussi, ainsi que d'afficher une autre caméra, par exemple celle qui se trouve ici en régie. Nous avons nos différentes sources qui sont affichées, donc les 2 PC sources que nous avons ici pour la présentation des produits qui va être fait. Vous pouvez bien sûr préparer n'importe quel type de contenu, que ce soit du web, que ce soit de l'image, de la vidéo, il n'y a pas de problème, le système l'accepte puisque vous utilisez une sortie HDMI. Et alors, ici nous avons notre moniteur de contrôle avec le deuxième enregistreur et streamer qui lui peut partager sur une autre plateforme encore que ce que la table est occupée de faire. Parce que oui, ce qui est diffusé actuellement, c'est ce qui sort uniquement de cette table. Si vous avez cette table, vous avez déjà un flux vidéo qui peut sortir, par exemple Facebook, YouTube ou toute autre plateforme qui devrait être liée dessus. Et alors, on peut effectivement voir que Abian est placé en plateau devant la caméra 1, que moi je suis en caméra 3 et j'ai le rec qui fonctionne, donc c'est-à-dire que cet épisode sera enregistré ainsi que... Oh, il n'avait plus envie de rester lui, c'est parce que je ne fais pas assez de photos. Et alors il y a la partie on-air qui bien sûr affiche le fait que nous soyons en ligne ou pas. Et alors une partie audio qui reprend ici les 2 micros que nous utilisons pour que vous puissiez nous entendre facilement. Là-dessus, je vais repasser la main à Abian et alors, il va continuer sa petite présentation. A tout de suite. Merci David. Voilà, donc ici, le fond vert, c'est bien, mais à quoi peut-il servir? Voilà, premier petit exemple d'utilisation, c'est la présentation de produits. Donc voilà, moi ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre un produit au hasard, ici une petite DMP64+ de chez Extron. Et l'avantage, c'est que je peux présenter le produit de façon physique, mais tout en ayant un support visuel qui me permet encore d'avoir une explication encore complémentaire. On pourrait prendre un PowerPoint sur la description de produit, rajouter des petites descriptions. Ce sera beaucoup plus dynamique. On peut faire à l'ancienne, c'est-à-dire je me mets sur le côté, on ne me voit plus à l'image, mettre l'image en grand et parler en voix off. Mais bon, niveau vie, niveau dynamisme, on n'y est pas. Maintenant, on peut mettre tout à fait en grand. Et je peux continuer en ayant un zoom supérieur pour pouvoir montrer du doigt les différentes connectiques, les différents ports réseau, voilà, pour expliquer le matériel de façon beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique. Donc ça, c'est la première utilisation du fond vert. Je
remet le petit boîtier. Ici, deuxième petite utilisation, c'est on veut faire un débat. Voilà, on veut parler d'un sujet, le Covid, la Coupe d'Europe, etc., etc. Ben, on peut le faire. On peut rajouter une table ici et mettre les interlocuteurs. On peut rajouter 2 petits sièges et mettre un fond différent derrière. Ça dépend de l'ambiance qu'on veut faire. Si c'est un débat relax, ben on met une ambiance cosy, relax. Si c'est pour un débat plutôt politique, ben on mettra un décor relié un peu plus avec la politique. Si on veut un débat sportif, bon, on mettra un contenu sportif derrière. Voilà, donc ça, c'est encore une utilisation. Vous avez pour la photographie, donc l'avantage du fond vert, c'est pour le détourage. Ici, on peut prendre une photo de moi et on me détourne super facilement. Ça, c'est un des grands avantages du fond vert aussi. Et comme je disais, on peut mettre n'importe quoi derrière moi. Si j'ai envie de me retrouver dans l'espace, il suffit d'appuyer sur un bouton et hop, je me retrouve dans l'espace. Si j'ai envie de mettre un contenu vidéo derrière et expliquer ce qui se passe sur la vidéo, je peux le faire aussi. Un autre bouton, voilà, c'est fait. Donc par exemple ici, c'est une vidéo d'une de nos dernières installations sur laquelle on a eu une petite complication, c'est qu'on a eu une goulotte en plein milieu. Donc ce qu'on a dû faire, c'est mettre des petites planchettes en bois pour rattraper l'épaisseur, pour pouvoir placer notre kit et finalement notre écran. Maintenant, si vous voulez la voir en entier, je vous invite à aller sur notre site www.inlog.be ou sur Facebook. Là, vous aurez donc les liens vers les différentes vidéos que nous avons déjà faites. Voilà. La seule chose avec le fond vert, c'est qu'il faut des idées. Si vous avez des idées, le fond vert est là pour vous aider. Ici, par exemple, encore un dernier petit exemple de présentation. Comment se passe pour la météo? Ben voilà, ici, donc, nous avons 10 degrés à Bruxelles, 11 degrés du côté d'Anvers, et à la côte, de nouveau 10 degrés. Et les minima qui sont donc ici, je ne sais pas quelle région c'est de Belgique, à 6 degrés. Donc voilà, ça c'est la magie du fond vert. Voilà, pour la présentation de notre petit studio, ce sera tout pour aujourd'hui. Maintenant, si vous voulez venir le voir, il n'y a aucun souci. Vous pouvez prendre contact avec nous sur le site d'Inlock, via l'espace contact, ou via info@inlock.be. Maintenant, vous pouvez toujours nous contacter aussi par Facebook et je vous invite à aller sur nos réseaux sociaux, YouTube, Facebook, LinkedIn, pour voir un peu tout ce qu'on fait pour le moment. Voilà, merci à tous de nous avoir regardés en direct pour ce premier live. J'espère que cela vous a plu. Il y en aura d'autres, je vous rassure. Et je vous souhaite une excellente journée et à bientôt. Au revoir.